Si vous aimez le football, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». La Corée du Sud arrache son billet contre le Portugal. À force de jouer avec retenue, le Portugal a été puni vendredi par la Corée du Sud 2-1 qui a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale du mondial dans le temps additionnel. Le Portugal conserve toutefois sa première place dans le groupe H, puisque le Ghana s'est dans le même temps incliné contre l'Uruguay 2-0 dans le match des sélections éliminées. La Seleção a donc de bonnes chances d'éviter au stade suivant le Brésil, qui affrontera le Cameroun à 20h, et pourrait plus probablement jouer contre la Suisse, qui dispute son dernier match de groupe à la même heure contre la Serbie. Les joueurs de Fernando Santos étaient déjà qualifiés pour la phase finale avant la rencontre, et cela s'est vu au stade Education City de Doha, où ils n'ont pas forcé avant d'être châtiés par un but de Hwang Hee-chan au bout du suspense. Après un corner portugais, la star coréenne Son Heung-min s'est ruée vers les cages portugaises avant de servir subtilement l'attaquant de Wolverhampton, qui n'a plus eu qu'à croiser sa frappe devant Diogo Costa. Les guerriers Tegouk se sont alors réunis dans le rond central pour regarder la fin de la rencontre entre l'Uruguay et le Ghana. Avant le grand soulagement, la Corée du Sud passe aux dépens de la Célestie grâce à un plus grand nombre de buts inscrits lors de la phase de groupe 4 contre 2. La patience récompensée, mais au-delà de ce chiffre, les Coréens ont été récompensés de leur match solide de bout en bout contre le Portugal, un éloge à la patience, tant ils ont su garder un équilibre entre l'attaque et la défense, lors d'une rencontre qu'ils étaient dans l'obligation de remporter. Ils n'ont pas perdu pied après l'ouverture du score rapide de Ricardo Horta suite à une longue ouverture de Pepe sur le côté droit pour Diogo Dalot, et un centre idéal de ce dernier. Ils ont d'abord cru égaliser par Kim Jin-soo après un corner, mais son but a été refusé pour une légère position de hors-jeu. 10 minutes plus tard, toujours sur corner, les guerriers Tegouk ont cette fois bien marqué par Kim Young-won, grâce à une passe décisive bien involontaire de Cristiano Ronaldo du dos. Titularisé en pointe, le capitaine a été conspué pendant toute la rencontre par les supporters coréens, peut-être encore amers de ne pas avoir pu voir la star fouler la pelouse lors d'un match amical de son club d'alors, la Juventus de Turin, en 2019. Malgré les appels répétés des 65 000 spectateurs du stade de Séoul, Ronaldo était resté sur le banc contre un club du championnat sud-coréen, s'attirant leur ire. À Doha, la vedette a longtemps tenté, en vain, au milieu des remplaçants habituels de la Seleção, João Mario, Matheus Nunes, Vitinha et Ricardo Horta, tous titularisés par Fernando Santos. C'est finalement son homologue sur le banc coréen, Paulo Bento, un autre Portugais, qui a joué un mauvais tour à son pays. Son Heung-min exprime sa joie après la qualification de la Corée du Sud. La Corée du Sud participera aux huitièmes de finale d'une Coupe du Monde pour la 3e fois de son histoire, après 2002 et 2010. La vedette des guerriers Tegouk, Heung-min Son, s'est dit « très fier et très heureux ». La Corée du Sud s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après sa victoire obtenue dans les toutes dernières secondes face au Portugal. Son capitaine, Heung-min Son, n'a pu retenir ses larmes sur le terrain en apprenant que la victoire de l'Uruguay 2-0 qualifiait les guerriers Tegouk. En interview d'après-match, il a exprimé son immense joie, c'était un match incroyable. On ne méritait pas de perdre et on méritait vraiment de marquer des points. C'était très difficile et il fallait être hyper clinique, on l'a été à la fin. Je suis très fier et très heureux. C'est pour ce genre d'émotion qu'on aime le foot, un sport fantastique où les petites équipes peuvent toujours s'imposer face aux plus grosses. On l'a vu avec le Japon, qui a réussi quelque chose d'incroyable aussi. L'attaquant de 30 ans en a profité pour rendre hommage à ses coéquipiers coréens, je suis très fier des joueurs. Je pleure de joie, on a attendu ce moment tellement longtemps et on y a cru. Il y a eu des moments où je n'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même et je remercie mes coéquipiers de m'avoir couvert quand je n'arrivais pas à remplir toutes mes obligatoires. Le joueur de Tottenham a bien sûr été interrogé sur les ambitions de la Corée du Sud et sur le Brésil, son probable futur adversaire. Rejoindre les huitièmes de finale était notre but et maintenant nous avons des objectifs plus élevés, on fera de notre mieux pour les atteindre. Personne ne sait ce qu'il peut arriver dans le foot, en particulier maintenant, et puisque nous avons une chance de battre le Brésil, on fera de notre mieux. En huitièmes de finale, la Corée du Sud affrontera le premier du groupe G, a priori le Brésil, le lundi 5 décembre.